Nous avons déjà exploité la fonction Excel recherche X dans bien des cas. Mais qu'en est-il lorsqu'il s'agit de respecter la case du terme de recherche pour faire la différence entre les majuscules et les minuscules? C'est possible, et c'est ce que nous allons démontrer ici. Sur l'exemple illustré à l'écran, c'est le terme bleu en majuscule qui est cherché. Et bien que son homologue existe en minuscule, vous constatez que les informations extraites sont bien celles qui sont attachées au terme saisi dans cette case, c'est-à-dire en majuscule le 12-12-2023 avec la quantité 2. Pourtant, et nous l'avons vu, le mot bleu en minuscule est placé avant. En conséquence, la formule d'extraction ou une formule d'extraction classique aurait dû s'arrêter sur lui en premier. Nous pouvons d'ailleurs réaliser un autre essai en tapant « Pourquoi pas la couleur rouge ?» en majuscule, et nous constatons que ce n'est pas la première occurrence qui est repérée, mais bien la seconde, car elle respecte le terme cherché et sa casse, et ce sont bien ces informations, et non les autres, qui sont rapatriées. Pour démontrer cette nouvelle astuce Excel, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur offrant ce tableau des couleurs aux casses aléatoires. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Si vous déployez la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel, vous constatez que la colonne des couleurs se nomme couleur. Nous exploiterons ce nom dans la construction de la formule d'extraction. Nous le savons, la fonction recherche X est une fonction matricielle. Elle est donc en mesure de raisonner sur l'ensemble des valeurs d'une plage de cellules de façon récursive. L'idée consiste à transformer le tableau de recherche de son deuxième argument en liste de données pour lesquelles le terme et la case sont équivalents à ceux cherchés. Et nous l'avions appris, c'est la fonction Excel exact qui permet de comparer strictement deux cellules. Pour débuter, je vous invite à sélectionner la case de la date à extraire en cliquant sur sa cellule G4, puis à taper le symbole égal, bien sûr, pour initier la syntaxe de la formule. Et désormais, nous pouvons inscrire la fonction matricielle d'extraction recherche X suivie d'une parenthèse ouvrante. En guise de valeur cherchée, nous allons simplement taper le chiffre 1, car l'objectif est d'exploiter cette valeur comme un indicateur booléen pour faire la correspondance avec la liste de données renvoyée par la fonction exacte en deuxième paramètre. Pour cela, bien tout d'abord, nous tapons un point-virgule pour passer précisément dans l'argument du tableau de recherche. Et là, je vous propose d'inscrire la fonction de comparaison, suivie d'une parenthèse bien sûr pour accueillir ces arguments. Et en guise de premier texte, nous allons désigner l'intégralité de la plage des couleurs par son nom comme nous l'avons constaté, couleur au pluriel. Rappelons-le, nous sommes dans un raisonnement matriciel, donc toutes les couleurs de la plage de cellules vont être passées en revue tour à tour par la formule. Nous tapons maintenant un nouveau point-virgule pour passer dans l'argument du deuxième texte à comparer. Et là, je vous propose de désigner la couleur cherchée par ses coordonnées, à défaut de pouvoir la cliquer, il s'agit de la cellule F4. De cette manière, chaque cellule de la plage des couleurs va être comparée strictement à la couleur saisie par l'utilisateur ici. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction exacte. À ce stade, cette dernière répond par une matrice de booléen, vrai ou faux. Et d'ailleurs, vous pouvez le constater en déclenchant l'assistant fonction et en pointant sur le premier argument de la fonction recherche X. Chaque booléen vrai repère les positions des textes strictement identiques à la donnée cherchée à la casse près. Or, pour que la recherche soit fructueuse, selon la valeur que nous avons définie pour l'élément de recherche en premier argument de la fonction recherche X, nous devons transformer cette matrice de booléen en matrice de chiffres. Pour cela, rien n'est plus simple. Il suffit de la multiplier par le chiffre 1. Donc, eh bien, je vous propose de taper le symbole de l'étoile, et suivi du chiffre 1. Et dans l'enchaînement, nous allons cliquer sur le petit bouton de l'assistant fonction à gauche de la barre de formule, et puis dans la boîte de dialogue, non pas dans la boîte de dialogue, pardon, mais dans la barre de formule, nous allons cliquer sur son premier paramètre pour réajuster l'affichage et le raisonnement. En regard de la zone tableau recherche, vous notez effectivement la présence d'une matrice de chiffres. L'unique chiffre 1 apparaît en 6e position. Il s'agit en effet de la place du mot bleu en majuscule que nous cherchons. Et ce chiffre vient recouper la demande de la fonction recherche X, puisque en guise de valeur cherchée, nous avions fourni le chiffre 1.
Donc ce chiffre vient regrouper la demande pour extraire les données placées sur cette 6e ligne. Sur cette position trouvée, ce sont donc les informations correspondantes sur la date et la quantité que nous souhaitons restituer d'un seul jet, une fois encore, grâce à cette formule matricielle. Pour cela, dans l'argument intitulé tableau renvoyé, nous devons désigner les 2 dernières colonnes du tableau de recherche, celle de la date et de la quantité. Tout d'abord, je vous invite donc dans l'assistant à cliquer dans la zone tableau renvoyé pour l'activer, et ensuite, nous allons désigner ces 2 dernières colonnes pour restituer leurs informations sur la position trouvée. Il s'agit de la plage C4 D17. Aussitôt, et comme vous pouvez le voir, l'assistant fonction répond par une matrice de 2 valeurs en dessous et à droite de la zone mode correspondance. Il s'agit des informations que la fonction recherche-x s'apprête à retourner. Le premier nombre, qui est très grand d'ailleurs, est un numéro de série qui représente la date de la couleur trouvée. Elle sera correctement formatée dans sa cellule de réception, nous le verrons. Le deuxième nombre, ou plutôt chiffre, ici, 2, correspond à la quantité en regard de cette couleur trouvée. Pour finir proprement, nous devons adresser un message à l'utilisateur lorsque le terme tapé n'est pas trouvé. Nous éviterons ainsi de retourner un message d'erreur disgracieux. Donc, je vous propose de cliquer dans la zone non trouvée et, entre guillemets, d'adresser un message explicite comme par exemple couleur non trouvée, et nous fermons naturellement les guillemets. Dès lors, il ne nous reste plus qu'à valider la formule matricielle en cliquant sur le bouton OK en bas de l'assistant fonction. Et comme vous pouvez l'apprécier, les informations de la couleur cherchée à la case près sont parfaitement extraites, comme nous l'avions constaté déjà en préambule. Et si vous changez de couleur, l'extraction s'ajuste automatiquement, bien entendu. Par exemple, pour le terme rouge en minuscule, sauf que la première lettre est en majuscule, donc il faut bien le respecter, car nous employons la fonction exacte, vous remarquez que ce sont bien les données de la première ligne qui sont extraites. Mais, pour le même terme en majuscule, donc rouge inscrit de cette manière, ce sont les informations cette fois de la 4e ligne qui sont rapatriées. Voilà donc pour cette nouvelle astuce sur la fonction recherche consistant à réaliser des recherches précises tout en respectant la case des termes tapés. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.